et 14 à Roland-Garros. En 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2022. Il est espagnol, Rafael Nadal. Bonjour et bienvenue dans Cocorico, le podcast qui résume l'actualité sportive française de la semaine. Dans cette émission, on va parler de la semaine qui vient de s'écouler, à savoir du 6 au 12 octobre. Et cette semaine, c'était celle des annonces de retraite, avec Richard Gasquet en premier lieu, Rafael Nadal, Andrés Iniesta ou encore Danny Green. On va revenir en détail sur chacun de ces noms. On va démarrer dans les prochaines secondes, alors préparez-vous. C'est parti. On se doutait que Rafael Nadal était sur la fin, mais on espérait un dernier run flamboyant, le voir vibrer une dernière fois. Malheureusement, il annonçait jeudi arrêter sa carrière après les finales de la Lever Cup en novembre, après Roger, Andy Murray, Nadal, Djoko et le dernier représentant d'une bien belle époque. Alors une stat de longévité qui, pour montrer un peu le talent de l'Espagnol, il a passé 900 semaines dans le top 10. Soit grosso modo 18 ans, 18 ans dans le top 10. Et à titre de comparaison, Djokovic, c'est 500 semaines. Voilà. Hola a todos, estoy aquí para comunicaros que me retiro del tenis profesional. Y la realidad es que han sido unos años difíciles, estos dos últimos especialmente. Creo que no he sido capaz de jugar sin limitaciones. Es una decisión que evidentemente es difícil, que me ha llevado tiempo tomarla. L'annonce de Nadal a malheureusement effacé celle du mousquetaire Richard Gasquet, puisqu'il a fait son annonce quelques heures avant l'Espagnol, et après Simon et Tsonga, un nouveau mousquetaire arrête. Mais pas tout de suite, ça sera évidemment à Roland-Garros, 2025, évidemment. Alors profitez des derniers matchs de ce génie au revers à une main. Andrés Iniesta a également fait son annonce alors qu'on ne le suivait plus vraiment. En fait, on ne savait plus trop où il se trouvait. Mais après 15 ans au Barça et 6 saisons à Kobe au Japon, il a terminé sa carrière aux Émirats Arabes Unis à l'Emirates Club avec 5 buts quand même en 20 matchs. Iniesta, c'est l'un des meilleurs milieux de terrain de l'histoire, l'une des meilleures Bistas. C'est une Coupe du Monde également, 2 Euros, 4 Ligues des Champions et 9 Ligas, rien que ça. Et en fait, il y en a encore plein d'autres quand même. Andrés est revenu à Barcelone mardi pour donner une conférence de presse et donc annoncer sa retraite. El fútbol, el estar en el césped pues se acaba con esta etapa. Estoy empezando con el curso de entrenador y bueno, quiero formarme en esta siguiente etapa de esa manera. Il est moins connu du grand public, mais Danny Green, joueur de NBA, prend sa retraite à 37 ans. Pour vous donner une ordre d'idée, il est dans le club très fermé de 3 personnes en fait, et il a remporté 3 bagues de NBA avec 3 franchises différentes. Alors, il a remporté en 2014 avec les Spurs de Tony Parker, en 2019 avec Toronto Raptors et Kawhi Leonard, et en 2020 avec les Lakers de LeBron James pendant la bulle Covid. Ces annonces vont nous faire repenser à quel point ces joueurs étaient incroyables et talentueux, alors merci à vous 4. On reprend le format habituel avec le football. Cette semaine, c'était la semaine internationale avec notamment la Nation League et l'équipe de France qui jouait son 3e match de poule contre l'Israël, sans Griezmann, tout juste retraité, et sans Mbappé n'ayant pas voulu venir, tout simplement. La France a maîtrisé avec une victoire 4-1 sur le sol neutre de Hongrie, but de Kamavinga, Nkunku, Guendouzi et Barcola. Avec le nul de l'Italie contre la Belgique 2-2, la France a 6 points et revient à 1 point du premier qui est l'Italie. Le Portugal est premier du groupe A avec une victoire 3-1 au Portugal avec un but de l'éternel Cristiano Ronaldo. L'Allemagne est premier aussi de son groupe avec 7 points, ils ont battu 2-1 la Bosnie. Et l'Espagne, premier du groupe et du dernier groupe, a gagné 1-0 contre le Danemark. Il passe premier avec 7 points, 1 point devant le Danemark justement. Il y a eu la première journée de Ligue des Champions féminine. Lyon s'est imposé facilement 3-0 contre Galatasaray. Grosse news en football puisque LVMH et Red Bull vont devenir actionnaires majoritaires du Paris FC, actuellement premier de Ligue 2. Red Bull devrait avoir 15% du club, et LVMH 55 à 56%. La naissance d'un deuxième gros club dans la capitale ne va pas tarder.
Et au même moment, Jürgen Klopp devient le directeur mondial de Red Bull au niveau du football. Et du côté de LVMH, ils ont aussi investi en Formule 1 pour 10 ans, puisqu'ils vont activer 3 marques avec le géant automobile TAG Heuer, Chandon et Moët et Louis Vuitton. Le Master 1000 de Shanghai s'est terminé ce dimanche, tournoi sans réelle émotion, si ce n'est du côté de Novak Djokovic, toujours, qui a réalisé 2 beaux matchs contre Mensik en 3-7 et a déjoué Fritz en demi-finale, 2-7 assez serrés. L'Américain a craqué sous la pression, comme d'habitude. Malheureusement, la finale entre le Serbe et l'Italien Sinner fut à sens unique, 7-6, 6-3 pour l'Italien, qui égalise 4 partout dans ses rencontres contre Djoko. 7ème trophée de la saison pour Sinner. Match très peu jouissif à regarder, c'est le jeu de Sinner après tout en puissance et cadence. Heureusement que Carlos est là pour donner un peu de spectacle quand il est là. Bon, après il a perdu là en 8ème de finale, mais bon, c'est pas grave. En parallèle, chez les filles, c'était le tournoi WTA 1000 de Yuhan. Donc Zheng, la championne olympique de Paris, était opposée face à la Biélorusse Sabalenka, un match-up qui ne réussit pas à la chinoise puisqu'elle n'a jamais réussi à prendre un set en 3 rencontres. Après un premier set maîtrisé par Sabalenka, Qin Wen le fait et remporte enfin un set contre elle, 7-5 dans le deuxième. Mais le troisième est dominé par Sabalenka qui remporte finalement 6-3, 5-7, 6-3. Donc victoire et 4e titre pour elle cette saison. Elle se rapproche de la première place mondiale tenue par Swiatek. On passe au basket. En Euroleague, Monaco enchaîne une 2e victoire de suite, 85-79 contre Maccabi Tel Aviv. L'Asvel obtient sa première victoire aussi dans la difficulté, 87-85 contre Bologne. Et Paris perd une nouvelle fois, 79-74 à Milan. En Eurocoupe, Bourg-en-Bresse obtient sa 3e victoire, 66-88 à Venise. Il se place premier de leur groupe. On part en France en Betclic Elite. Cholet continue de briller avec une branlée, 82-59 contre Saint-Quentin. Cholet reste premier et invaincu avec Lyon-Lasvel qui a gagné 88-67 contre le Portel. Bourg-en-Bresse a gagné 74-70 contre Limoges. Paris Basket victoire 83-97 à Dijon. Ou encore Monaco qui a gagné et qui revient à l'équilibre 82-62 contre La Rochelle. A noter que l'on attend toujours la première victoire de La Rochelle qui est dernier et Chalon-sur-Saône, 4 défaites, 0 victoire. Et pour rappel, ceux qui sont fans de NBA, ça revient la semaine prochaine. En sport mécanique, il n'y a pas de Grand Prix ni en Formule 1 ni en MotoGP. En Formule 1, c'est ce week-end aux États-Unis et en MotoGP, c'est ce week-end également en Australie. Après 2 défaites consécutives en top 14, le Stade Toulousain renoue avec la victoire 48-14 contre Clermont et avec le retour d'Antoine Dupont qui inscrit 3 essais rien qu'en deuxième mi-temps. Le monstre de retour, ils sont 2e du classement. Bordeaux premier enchaîne une 4e victoire de suite et ce week-end c'est une gifle, 66-12 contre Perpignan. Le 3e c'est le Stade Rochelet qui lui a pris une déculottée aussi, 37-7 à Bayonne. Samedi en cyclisme, c'était le fameux Tour de Lombardie, course mythique qui partait de Bergame jusqu'à Cône, 255 km. Les plus grands cyclismes participaient, notamment Evenepoel, Pogačar, champion du monde récent, alors que plusieurs échappés ont essayé de se faire tout au long de la course. 48 km avant l'arrivée, Tadej Pogačar, et oui encore lui, a attaqué et la course fut terminée. 4e victoire de Lombardie pour Pogačar qui est arrivé à plus de 3 minutes devant le 2e Evenepoel. Année sensationnelle pour lui, avec 25 victoires dont le Giro, Tour de France, champion du monde, et maintenant Lombardie. Lombardie. A year that will be forever his year. And in Lombardia, his race, his story, history. Tadej Pogačar closes it all out. Comes to a halt, takes a bow, lifts his bike aloft. He is one of the greatest, if not the greatest racer this sport has ever seen. On termine le cyclisme avec le Tour de Serbie qui a eu lieu pendant 3 jours cette semaine. Léo Bouvier a brillé en arrivant 4e sur la première étape et 2e de la 2e étape. À l'issue des 3 étapes, il termine 4e du Tour. Bien joué à Léo. Ayant remporté la Ligue Magnus, la saison précédente, Rouen sont en Ligue des Champions de hockey sur glace. Ils sont malheureusement derniers avec 5 victoires sur 5 matchs puisqu'ils ont perdu leur dernier en prolongation 4-3 contre Liv Tampere, un club finlandais. Dans la Ligue Magnus justement, petit point classement après environ 8-9 matchs pour chaque équipe. Angers est en tête avec 21 points, suivi par Grenoble et Amiens qui sont à 18 points.
Grosse victoire en handball pour le PSG en Ligue des Champions, 38-30 contre Fredericia, un club danois, et Nantes, l'autre club français en lice, a écrasé son adversaire 44-27 contre Trondheim, club norvégien. Au classement, le PSG est 5ème sur 8 dans son groupe et Nantes 3ème du groupe. En Marmara Spike League, la D1 de volley, Poitiers, Montpellier et Tourcoing restent invaincus après 3 journées et Poitiers n'a perdu qu'un seul set. Poitiers victoire 3-0 contre Saint-Nazaire, Montpellier gagné 3-0 à Paris et Tourcoing 3-0 aussi contre Narbonne. En revanche, Narbonne et Plessis sont à full défaite. On termine par la meilleure partie, les fun facts, les infos rapides. La FDJ française des jeux a racheté Unibet pour 2,6 milliards d'euros. C'est du jamais vu, le Japon au football est le premier pays à remporter 9 premiers matchs de qualification en Coupe du Monde sans encaisser le moindre but. 38 buts marqués, 0 encaissés. Keanu Reeves, acteur de Matrix par exemple, a participé à la Toyota JR Cup, sa première course professionnelle en tant que pilote. Il a terminé 25e sur 35, bon résultat pour une première. Evan Fournier, le basketteur français, arrivé cet été à l'Olympiakos, a brillé contre Kaunas en Euroleague. 15 points inscrits avec un gros travail défensif. Yannick Sinner, pour terminer, finira officiellement la saison 2024 de tennis, numéro 1 mondial pour la première fois de sa carrière. Il succède à Djokovic en 2023 et Alcaraz en 2022. Cocorico, épisode 45 est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu, surtout si on est bien à l'épisode 45, je ne sais plus. Cette semaine, il y a beaucoup de choses à regarder, notamment en sport mécanique avec la MotoGP en Australie et la Formule 1 aux États-Unis. Bon, pour le décalage horaire, c'est un peu chiant, mais bon, vous pouvez vous lever, ou alors je ne sais plus les horaires, c'est pas grave. Il y a aussi la National League avec l'équipe de France qui joue ce soir contre la Belgique, mais surtout en tennis. De mercredi à samedi, il y a le Six Kings Slam, alors c'est un tournoi de tennis d'exhibition qui se déroule sur 3 jours en Arabie Saoudite, je crois, et qui met en scène 6 joueurs, Nadal, Djoko, Sinner, Alcaraz, Medvedev et Rune. Voilà. Putain, le niveau, mais j'espère que ça va être bien. Après, ils sont là aussi pour le prize money, parce qu'ils ont gagné pas mal d'argent. Mais c'est bien, c'est le spectacle et tout. Bon, faites votre programme, il y a aussi du rugby, du volleyball, du handball, il y a tout qui continue, de toute façon. Mais le principal, c'est que vous motiviez pour aller faire du sport, aller faire une pratique, aller faire un exercice, n'importe quoi, même de la marche, ça compte. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, on se voit la semaine prochaine. Et je vous souhaite tout ce que vous voulez en fait. Au revoir.